C'est donc parti pour un nouvel épisode de mon YouTube à essai sur les lentilles minces. On va étudier le cas numéro 3, le cas où l'objet est situé après le foyer, donc dans le cas des lentilles minces, dans les conditions de Gauss. Alors je vais tracer mon axe optique, je vais tracer ma lentille avec son centre optique, ses foyers. Et là je vais cette fois-ci tracer un objet, non pas avant, non pas sur le foyer, mais juste après le foyer. Donc je trace l'objet AB comme ceci, toujours orienté vers le haut, et je trace les rayons que je commence à bien savoir tracer maintenant, celui qui vient de A, et les deux qui viennent de B, comme ceci. Et là, regardez, on se retrouve encore dans une situation un peu étrange, puisque du coup, les rayons qui sont issus de B, bah, ils ne se croisent pas. Ils ne peuvent pas se croiser, c'est impossible. Donc du coup, ce que l'on va faire, c'est on va faire un petit peu comme au cas numéro 2, on va les prolonger, mais dans l'autre sens. Et là, ils se croisent à cet endroit-là. Ça veut donc dire qu'on a un point B' qui serait en fait situé par là. Et effectivement, l'image que l'on voit ici, c'est une image que l'on appelle virtuelle. Elle est virtuelle parce que elle est située du côté de l'espace objet et non pas de l'espace image. Elle est virtuelle et donc elle ne peut pas non plus être projetée sur un écran. C'est la définition même d'une image virtuelle. Alors si je raisonne en mesure algébrique, si vous vous souvenez ce que c'est les mesures algébriques d'après les précédentes vidéos, eh bien je vais dire que cette image est virtuelle parce que la mesure algébrique de OA' est bien négative. Effectivement, A' est à gauche de O, c'est-à-dire situé dans les zones, dans le sens des négatifs. Et on voit aussi que avec cette construction, bah, l'image qui nous est donnée de AB, donc l'image A', B', bah, elle va être forcément agrandie par rapport à l'objet AB. Bah, effectivement, le cas qu'on étudie là, bah, c'est ni plus ni moins le cas d'une loupe. Lorsque vous prenez une loupe et que vous regardez de très près, que vous éloignez ensuite la loupe d'un papier par exemple ou d'une fleur que vous regardez, et ben vous voyez effectivement l'objet s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir jusqu'à un point particulier où là vous ne voyez plus rien, qui est le cas numéro 2 qu'on a vu juste avant. Et après, vous n'avez plus d'image qui se forme sur vos yeux. Il faut un écran pour ça, et ça c'est le cas numéro 1 qu'on a vu tout à l'heure. En fait, on est en train de comprendre à rebours en fait toute la situation ici de la loupe en fait. Et ce cas-là, c'est effectivement un cas particulier puisque pour arriver à voir l'image, il faut juste placer son œil devant la lentille comme ceci et observer du coup non pas l'objet tel qu'il est, mais un objet qui est agrandi, donc son image est agrandie, et totalement virtuelle, puisque sa position va varier en fonction de la position de votre œil par rapport à la lentille. C'est un cas un petit peu particulier qu'il faut absolument avoir en tête, l'image virtuelle agrandie, le cas de la loupe. À bientôt!